Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la pyramide de Graham. Donc qu'est-ce que cette pyramide? Elle a été réalisée en 2008 par Paul Graham et a vocation à schématiser les différentes façons qu'on a de dialoguer, d'argumenter lors d'un débat par exemple. Cette pyramide, elle est composée de 7 paliers. En premier, on retrouve tout d'abord l'insulte. Donc elle est très courante et représente en quelque sorte le choix de la facilité lorsqu'on n'a rien à répondre ou à argumenter. J'imagine que je n'ai pas besoin de donner d'exemples et qu'on a tous des insultes en tête. Au-dessus, le second palier en partant du bas, il y a l'ad hominem. Il s'agit de tenter d'argumenter en évoquant directement la personnalité de la personne en face, ses paroles, son histoire ou bien même ses actions. Ça n'a pas plus de sens que les insultes car en aucun cas ça vient contredire une idée émise. Les deux éléments n'ont finalement rien à voir. Ça a plutôt tendance à servir pour déstabiliser notre interlocuteur ou notre adversaire. Par exemple, ça peut ressembler à en même temps, ça ne m'étonne pas de toi, ou en vrai, je ne pouvais m'attendre qu'à ça venant de quelqu'un qui passe son temps sur Twitter, ou bien encore, comment peut-on crédibiliser ce que dit cette personne qui vient de tel ou tel pays. Au-dessus encore, on retrouve l'attaque sur la forme. À ce stade, on ne parle toujours pas de l'argument qui a été évoqué. C'est à ce stade qu'on va attaquer la manière dont l'argument a été énoncé, la forme, les mots employés. Encore une fois, ça ne rime pas à grand-chose et ça ne fait pas avancer le débat. Ça peut être des phrases du type Tu as vu comment tu me parles ?» ou alors il y a quand même beaucoup de fautes de conjugaison dans ce qu'il dit, c'est compliqué de dialoguer avec lui. Dans l'attaque sur la forme, on reconnaît encore la tentative d'esquiver le débat ou le manque d'arguments. Par la suite, on a la contradiction. Donc ici, on s'oppose à ce qui est dit en tentant d'argumenter faiblement. Et parfois, il n'y a même aucun argument qui n'est énoncé. Or, si on veut contredire quelqu'un, il faut être capable d'exposer des arguments clairs, même si on a raison. Par exemple, c'est dire c'est faux, Twitter n'est pas le premier réseau social mondial, sans préciser avec des chiffres ou des études, donc ça ne sert pas à grand chose. Dans cette contradiction, il y a vraiment très fortement la contradiction, mais aucun effort d'argumentation n'est fait. On retrouve ensuite le contre-argument. À partir de cette phase, on commence à avoir des arguments valables qui peuvent venir contredire les dires de notre interlocuteur. Cependant, le sujet principal peut parfois être oublié et les arguments peuvent petit à petit bifurquer vers autre chose. En effet, il y a chacun qui reste sur son point de vue, qui répète pourquoi il a raison et il ne fait pas réellement attention à ce que l'autre dit. Par exemple, c'est dire tu penses peut-être que Twitter est le meilleur réseau social, mais moi je préfère Instagram parce que je peux voir des photos de mes amis et je peux aussi suivre des influenceurs. Sur Twitter, il y a trop de textes et c'est trop professionnel. Puis la seconde personne justifie pourquoi lui il préfère Twitter. Et souvent ça tourne en boucle. Ensuite, il y a la réfutation. Cette phase demande beaucoup de travail parce qu'on s'attaque à un argument secondaire qu'on prend le temps de réfuter en apportant des arguments solides qui ont été recherchés, par exemple des chiffres ou des études. On montre que c'est réfléchi. Par exemple, on peut dire « Tu as dit que Twitter était le réseau social le plus utilisé. Toutefois, en février 2021, l'agence Tease a annoncé que Facebook était encore une fois le réseau social le plus utilisé, avec 2,8 milliards d'utilisateurs dans le monde. A l'inverse, la même étude montre que Twitter, durant la même année, n'a eu que 321 millions d'utilisateurs. Pour finir, il y a la réfutation du point central, donc de la thèse principale. Par exemple, on peut dire « Ta thèse principale semble être que le groupe Facebook est en déclin total, comme tu l'as dit toi-même en disant « Plus personne n'utilise Facebook, ni même les applications du même groupe. Cette société va être amenée à disparaître. » Cependant, pour moi, ta thèse est fausse, car les 3 premiers réseaux sociaux utilisés dans le monde en 2021 sont Facebook, WhatsApp et Instagram, soit 3 applications du groupe Facebook. En additionnant le nombre d'utilisateurs de ces 3 plateformes, on a un total de 6 milliards d'utilisateurs, ce qui est un chiffre faramineux, soit quasiment l'entièreté de la planète. Tu ne peux donc pas dire que la société Facebook est en plein déclin. Lorsqu'on observe cette pyramide,
on se rend compte qu'elle est composée de deux parties bien distinctes. Les 4 premiers paliers, en partant du bas, représentent les arguments faibles, le manque d'arguments, les réponses vides de sens. Ceux qui se trouvent au-dessus font preuve de recherche et de plus d'argumentation. Donc j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui cette pyramide parce que je ne l'avais jamais étudiée ou vue auparavant. Je la trouve très intéressante et utile pour se rendre compte des différents niveaux d'argumentation qui existent. Je trouve que cela peut servir afin d'analyser les personnes que nous avons en face de nous, de comprendre leur état d'esprit rien qu'avec leurs réponses et leurs tentatives d'argumentation. On comprend rapidement si elles sont à l'aise avec le sujet et quel est leur objectif. Si c'est de réaliser un débat constructif ou si c'est seulement d'attaquer méchamment sans but derrière. Aussi, c'est très utile d'un point de vue personnel, car ça permet de se remettre en question, de s'auto-analyser, parce qu'il est évident que personne n'est toujours dans la réfutation du point central.